Encore quelques semaines et toutes les attentions seront focalisées sur Lomé, la capitale togolaise qui accueillera le sommet de haut niveau sur la sécurité maritime. Et pour mobiliser tous les Togolais pour ce grand rendez-vous, plusieurs ministres sont en tournée de sensibilisation à travers le pays. Les échos de certaines de ces étapes tout de suite dans ce journal. Les jeunes Togolais veulent davantage s'impliquer dans les questions de développement du pays, notamment la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Mais avant, ils s'approprient ces objectifs justement depuis ce matin à Thiévié lors d'une rencontre régionale. Et puis le gouvernement togolais veut une administration plus performante. Raison d'une journée de réflexion sur la fonction publique et le développement ouverte ce matin à Lomé. Il est question d'expliquer aux fonctionnaires togolais le rôle qui est le leur dans l'émergence du pays. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. D'abord, les échos de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Conférence tenue le week-end dernier à Nairobi, au Kenya. Le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a pris part aux côtés de plusieurs de ses pairs à ce sommet qui s'est tenu pour la première fois sur le continent. Et en marge des travaux, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs personnalités. D'abord avec le président directeur général de la Banque africaine d'import-export, avec Dr Oke Orama. Il a été question du développement du Togo basé sur un nouveau partenariat avec son institution. Nous écoutons Dr Oke. The Republic of Togo J'ai eu l'honneur d'être reçu ce jour par son Excellence Monsieur le Président de la République pour échanger d'un certain nombre de projets de développement qui intéressent le Togo. Et comme vous le savez, le Togo a intégré notre institution, la Banque africaine d'import-export, tout récemment. Donc nous avons échangé avec le président qui a partagé avec nous un certain nombre de visions, notamment en ce qui concerne le développement logistique, le développement de parcs industriels. Et nous nous sommes engagés à soutenir le Togo dans ses efforts concernant ces domaines-là et d'autres domaines également que nous comptons explorer avec le Togo. À Nairobi, le chef de l'État a également parlé de développement avec le président de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Shinichi Kitaoka a réitéré l'engagement de son pays via son agence à accompagner le Togo lancé depuis plusieurs années sur la voie de l'émergence. Et le partenariat sanitaire a également été évoqué avec Takao Suzuki, le président directeur général du groupe médical Tokushuka. Nous écoutons ces différentes personnalités. C'était une discussion très à l'aise. Nous avons échangé l'importance de coopération sur la base de confiance mutuelle. Donc nous avons pu développer la discussion dans le même sens que nous allons développer en futur la coopération bilatérale avec la République togolaise et la JICA. Au Japon, le groupe Tokushuka Medical Corporation, c'est un groupe médical privé, c'est une organisation non gouvernementale qui est le plus grand groupe médical du Japon. Au total, nous avons environ 300 institutions de santé, parmi lesquelles nous avons 67 hôpitaux généraux. Notre groupe a un total de 32 000 staffs, parmi lesquels nous avons 3 000 médecins. C'est le plus grand groupe médical du Japon et le troisième au monde. Le groupe Tokushuka a basé toute son action médicale sur la philosophie de l'égalité des êtres humains et des êtres humains qui doivent avoir tous accès au niveau de soins médicaux. Et donc, basé sur cette philosophie, nous sommes allés au monde, dans l'Afrique, pour collaborer avec nos amis, essayer d'améliorer les niveaux de soins de santé là où nous sommes en avance. Et
Il y a 10 ans, lors d'une TICAD, comme vous savez, toutes les TICAD s'étaient tenues au Japon, nous avons signé le protocole d'accord pour nous entraider dans le domaine médical avec 28 pays d'Afrique. Et parmi ces pays d'Afrique, les hôpitaux ne sont pas encore venus, mais au moins nous avons réalisé des centres de reins artificiels, des centres de dialyse. Nous avons pu en faire dans 14 pays d'Afrique, dont le Togo, au CHU de Lomé. Voilà, donc c'était d'autres aspects de la participation du chef de l'État à la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. C'était le week-end dernier à Nairobi, au Kenya. Bureaucratie, absentéisme, clientélisme et bien d'autres mots minent la fonction publique togolaise. Le gouvernement veut renverser la tendance pour une administration performante, capable d'accompagner le pays dans le processus de développement. Raison de la journée de réflexion sur la fonction publique et le développement ouverte ce matin à Lomé. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Tiassina Baga. Les responsables de gestion des ressources humaines de l'administration réfléchissent sur le rôle de la fonction publique dans la stimulation du développement et de la croissance économique. L'exercice vise à mettre en place une administration performante capable d'accompagner l'émergence du pays. Pour atteindre ce résultat, il importe que les hommes et les femmes qui animent cette administration soient gérés autrement. Et du fait qu'au niveau sectoriel, les gestionnaires de ressources humaines ne s'impliquent pas à fond dans l'organisation, dans la transmission, dans la gestion de leur personnel, ça se répercute également sur ce personnel-là qui est tenté parfois de se lever lui-même, de suivre son dossier ou de vouloir rechercher les voies et moyens pour parvenir à ce à quoi ils peuvent s'attendre. Donc, quand par exemple un agent public a droit à un avancement et qu'il ignore la date exacte à laquelle il doit transmettre sa demande et que le gestionnaire n'attire pas son attention, ne l'appuie pas, celui-là, il sera dérouté. Donc, il y a nécessité que ceux-ci s'impliquent à fond dans cette gestion pour que les individus, que sont les agents publics, puissent trouver satisfaction. Ces assises consistent donc en des échanges sur les mots qui entravent la bonne gestion des agents publics, mais également des propositions d'initiatives innovantes susceptibles d'opérer des changements de comportement et d'assurer une meilleure prestation de services pour le bien-être social de la population. C'est toute la communauté nationale qui doit être satisfaite par rapport aux prestations, aux services que l'administration publique rend à sa communauté. Il s'agira là que tout un chacun y trouve son compte, qu'on soit satisfait par rapport à l'offre, aux prestations que l'État offre à la population nationale. Devant l'exigence de plus en plus croissante de qualité de service, la fonction publique togolaise doit retrouver ses lettres de noblesse à travers des agents compétents qui, de par leur comportement exemplaire, permettront à l'État de poursuivre ses efforts de redressement économique, a souligné le représentant du ministre de la fonction publique. À la suite de cette rencontre, il est prévu des conférences-débats, des journées portes ouvertes, des journées administration rapide de proximité et une tournée de vulgarisation du statut de la fonction publique. L'ensemble de ces activités se situe dans le contexte de la Journée africaine de la fonction publique, instituée depuis 1994 par l'Union africaine, en reconnaissance du rôle inestimable de la fonction publique dans les efforts de développement à travers le continent. À retenir également dans l'actualité cette implication des jeunes Togolais dans les questions de développement du pays, notamment la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD. Mais avant, il faudra qu'ils s'approprient ces objectifs. Et c'est ce qui justifie leur présence depuis ce matin à Thiviers pour les rencontres régionales de la jeunesse. Ils sont 200 jeunes à découvrir durant plusieurs jours leur participation active dans la protection de l'environnement et la promotion du développement économique, social de leurs différentes régions. Les précisions avec Charlotte Moussine. La Togolaise s'approprie les objectifs de développement durable. Une démarche pour mieux comprendre la vision de la nouvelle stratégie nationale de développement. 200 jeunes de la région maritime, dans une approche inclusive, se concertent ici afin de définir des plans d'action
pour plus d'engagement au service de l'environnement et du développement économique et social. Nous attendons à la sortie de ces présents ateliers régionaux de renforcer la participation des jeunes au processus de développement de notre pays à travers leur engagement dans les initiatives citoyennes, leur engagement dans la prise d'initiatives privées est susceptible de les rendre autonomes et de les responsabiliser, de les rendre moins dépendants vis-à-vis de leur communauté et de leur pays. 3 thématiques en lien avec les ODD et la participation active des jeunes sont inscrites à l'agenda de la rencontre animée par des experts du PNUD et du ministère en charge de la planification. Il s'agit d'amener les jeunes eux-mêmes à définir les actions jugées pertinentes à réaliser dans les communautés. C'est l'occasion de faire vraiment le bilan, de voir qu'est-ce qui a été fait par rapport aux premières recommandations et voir aussi ce que le gouvernement peut faire avec les jeunes pour renforcer leur citoyenneté, leur engagement vis-à-vis du pays, mais surtout leur employabilité. Pour nous, c'est vraiment l'occasion de voir ce qui est fait, comment mutualiser nos efforts, quelle synergie créer entre les différents départements, comment amener les partenaires à nous soutenir encore plus pour que les actions que nous menons puissent avoir beaucoup plus d'impact, un impact positif. J'ai profité aussi pour transmettre un message clé du chef de l'État qui dit qu'il a confiance à la jeunesse togolaise et il veut vraiment renforcer l'alliance, le partenariat qui existe déjà entre lui et les jeunes. C'est un message important, c'est un message de confiance et j'en ai profité donc pour encourager les jeunes à participer de manière active aux assises et que nous puissions avoir des recommandations fortes qui permettent au gouvernement de prendre des mesures fortes pour renforcer la citoyenneté et l'employabilité des jeunes. Ce forum se déroulera également dans les 4 autres régions économiques du Togo. 1000 jeunes au total seront écoutés. Les résultats de ces concertations vont servir de base pour le plan d'action de la jeunesse togolaise afin d'assurer sa place dans la mise en œuvre et le suivi des ODD. Le sommet sur la sécurité et la sûreté maritime nécessite l'implication et la mobilisation de tous pour la réussite de ce rendez-vous de haut niveau. Et la population, à la base, est sensibilisée sur les enjeux de l'événement, comme c'était le cas ce matin à Anéro, dans les lacs. Le ministre Guy Madjé Lorenzo de la Communication a invité commerçants, transporteurs et bien d'autres acteurs à jouer leur partition dans le processus d'organisation de ce sommet. Le compte rendu avec Pierre Sousoupa. Sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, une affaire de tous. À Nécor, les responsables préfectoraux se sont retrouvés autour de Guy Madjé Lorenzo avec un objectif commun, s'imprégner des enjeux de l'événement pour mieux jouer leur partition. Le ministre de la Communication et sa suite ont démontré aux différents acteurs de la préfecture des Lacs l'apport de l'or bleu dans l'économie nationale. Commerçants, transporteurs, syndicalistes présents à cette rencontre ont été donc sensibilisés sur le rôle qui devra être le leur dans l'organisation de ce rendez-vous continental. 90% de nos importations viennent de la mer parce que nous n'avons pas une grande industrie. Donc la plupart des choses, les produits de première nécessité, les produits industriels que nous utilisons aujourd'hui, que les pays de l'Interland utilisent, viennent par la mer au port de Lomé. De la même manière, nos productions agricoles ou minières passent par la mer. Et ce sont les transporteurs qui sont dans cette chaîne de la logistique qui transportent de l'intérieur ou bien des pays de l'Interland vers le port ou bien les containers ou les marchandises en vrac qui viennent de l'étranger vers les marchés intérieurs et des choses. Donc, vous voyez que leur rôle dans cette chaîne logistique est important. Les actes illicites en mer, notamment la piraterie maritime et les trafics de tout genre, ont été également au cœur du débat. Le ministre de la Communication a alors invité la population à s'approprier ce sommet à travers les différentes phases de sa préparation en vue de donner une chance de réussite à cette messe continentale prévue du 10 au 15 octobre prochain à Lomé. Pour Guy Madjé Lorenzo, le port autonome de Lomé offre une position stratégique au Togo et regorge des atouts, source de création d'emplois et donc de richesse.
Même message transmis aux autorités administratives et traditionnelles, les organisations de jeunesse et de jeunes de la région des Plateaux par le colonel Yark Damhan. Le ministre de la Sécurité a insisté sur la nécessité pour ces populations de maintenir et préserver la paix pour la réussite du sommet. Sur place, la correspondance de Yves Agbevivi. En 2011, le Togo a enregistré 6 cas de piraterie maritime et en 2012, 15 attaques. Les autorités togolaises ont donc réagi avec le renforcement, entre autres, des moyens de la marine togolaise et la coopération internationale en matière de sécurité maritime. Résultat, de 15 en 2012 dans les eaux togolaises, les attaques de pirates ont chuté à 2 en 2014 contre 245 dans le monde. Satisfaisant, mais les autorités togolaises pensent qu'elles peuvent aller encore plus loin et avec le reste des pays africains. Elles ont donc initié le sommet extraordinaire sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, sommet qui ouvrira ses portes le 15 octobre prochain. Pour sa réussite, le soutien des populations togolaises est sollicité, mais il faut qu'elles comprennent ce que peut constituer le dit soutien, et c'est ce que Yark Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a expliqué aux autorités administratives et traditionnelles, de même qu'au groupement de jeunes des Plateaux Est. Le gouvernement trouve qu'il est normal que ce sommet ne soit pas un sommet de la région maritime, mais un sommet de toutes les régions du Togo. Un sommet qui est le bien de tout le peuple togolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pour ça, le gouvernement nous a dépêché d'abord de donner l'information à nos populations et susciter leur adhésion à la réussite du sommet. Ils peuvent ne pas être allumés, mais apporter leur concours à la réussite du sommet. Un parent qui est, par exemple, à El Abagnon, il a le devoir d'informer les forces publiques, d'informer les autorités locales d'une présence anormale, d'une présence suspecte. On n'a pas besoin forcément d'être allumé pour le faire. Ça, il faut le rappeler à tous nos concitoyens. De ce sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique sortira une charte qui doit régir la gestion des opérations en mer. Cette sensibilisation qui s'est tenue à Atakpamé pour le compte de la région des Plateaux Est s'est également tenue dans l'ouest de la dite région, sensibilisation conduite par le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi. Je vous le disais donc, plusieurs chefs de département ministériels se sont lancés dans cette campagne de sensibilisation d'avant-sommet. De Daparan, le ministre Nissao Nyonfam des Transports et des Infrastructures est arrivé à Atakpamé. Et pour sa part, il a rencontré les transporteurs et commerçants de ces différentes localités. Yves Agbevivi, Désiré Aloy. Aucune activité commerciale ne pourrait bien aboutir si les transports se portent mal. 90% des transports de marchandises au plan international passent par la mer. Le trafic maritime devient alors un levier très important. Au-delà de cet aspect, la mer regorge d'autres atouts et constitue globalement ce qu'on appelle en somme l'économie bleue. Un bien à sécuriser à tout prix contre les pirateries maritimes de tout genre. Le Togo, entre 2011 et 2015, a réussi progressivement à assurer la sécurité sur ses côtes. Un bon exemple à suivre, ce qui lui vaut la charge d'organiser la conférence de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité et le développement en Afrique. Un enjeu très important pour adopter la charte qui va harmoniser toutes les législations des États en matière de sécurité maritime. Le ministre Nissao Nyonfam des Infrastructures et des Transports entretient les opérateurs économiques, commerçants et transporteurs des savanes pour qu'ils s'approprient les enjeux de cette rencontre internationale qui honore le Togo. Nous avons voulu que tout le monde comprenne l'intérêt que nous avons à soutenir le chef de l'État et le gouvernement pour que cette conférence connaisse du succès. Parce que nos activités de transporteurs, nos activités de commerçants, de conducteurs professionnels que nous sommes, ces activités-là sont liées, dépendent intimement à ce qui se passe en mer. Je suis satisfait de l'entretien que j'ai eu avec les commerçants, les opérateurs économiques et les transporteurs de par leurs interventions pertinentes, avec des propositions concrètes. Ils sont prêts à soutenir, à faire en sorte, à participer
à leur manière à la lutte contre la piraterie maritime pour permettre que les activités fleurissent. La conférence de Lomé concerne tous les Togolais et chacun doit mettre du sien pour sa réussite. Quand les bateaux arrivent, les transitaires sont les premiers concernés pour faire les formalités douanières. Ensuite, les transporteurs s'en chargeront pour les remettre aux commerçants. Raison pour laquelle cette question de sécurité maritime nous interpelle tous. J'invite chacun, toute la population togolaise à être vraiment très vigilante, très éveillée et à dénoncer tout ce qui pourrait être suspect. Environ 4000 délégués sont attendus à Lomé du 10 au 15 octobre prochain. Un pari à gagner pour le Togo qui s'active à sa réussite pour booster davantage l'ascension de la courbe de l'économie bleue. Plus de vigilance donc à tous les niveaux afin de contribuer à maintenir la sécurité partout et en tout temps. Ils sont des transporteurs, conducteurs, commerçants et membres de la société civile dont les activités quotidiennes ont des impacts sensibles sur la vie du Togo, pays dont la capitale accueillera à partir du 15 octobre prochain le sommet africain sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement, rencontre qui réunira les chefs d'État de l'Union africaine. Une rencontre de telle ampleur a eu lieu au Togo il y a 16 ans. La rencontre de Lomé se doit donc d'être une réussite avec la participation de tous les Togolais et c'est le message que le ministre des Transports et des Infrastructures, Nissa Ognonfam, a apporté aux populations d'Atakpamé. Le ministre a expliqué à ces dernières ce que c'est que la piraterie maritime et la criminalité et pourquoi la sécurité en mer est-elle aussi importante aux populations de l'intérieur du pays, loin de la mer. C'est par la mer que s'effectuent plus de 90% des échanges. Le transport maritime assure l'essentiel de tout ce que nous consommons, de tout ce que nous échangeons avec le reste du monde. Et en tant que commerçant, s'il y a l'insécurité sur la mer, c'est que nos activités ne peuvent pas prospérer, puisque nous n'aurons plus la possibilité de passer nos commandes. Et si nous arrivons à les passer, ça sera à des coûts exorbitants. Et au finish, c'est le consommateur, le pauvre consommateur, qui subira le coût de cette cherté. Si nous sommes transporteurs ou conducteurs, s'il y a insécurité sur la mer, c'est que nous n'aurons plus de fret, puisqu'il n'y aura plus de commandes. Nous avons des véhicules qui n'auront plus rien à transporter. Le message est simple. Donc il est important que quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit l'activité que nous menons, et surtout si nous sommes opérateurs économiques, nous sommes commerçants, nous sommes transporteurs, nous devrons faire de cette conférence-là notre conférence. Nissa Ognonfam a invité les participants à la rencontre à, de retour dans leurs localités respectives, vulgariser le contenu du message reçu après les avoir éclairés sur leurs préoccupations liées au sommet. Lomé s'apprête donc à accueillir le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement. Et ce jeudi 1er septembre, le comité technique spécialisé préparatoire du sommet de Lomé se réunit donc à Lomé. Les travaux vont regrouper ministres, juristes et experts. Ils vont étudier l'aspect juridique de la future charte de Lomé sur la sécurité maritime. Les travaux de ce comité technique spécialisé s'ouvrent donc ce jeudi 1er septembre à Lomé. La suite de cette édition, à présent, la retenue d'eau d'Agbansikiti dans le canton de Kamboli contient depuis peu des poissons, ou plutôt des alevins. 70 au total y ont été introduits par les professionnels, les experts du ministère en charge de l'élevage. Le compte rendu avec la marque Bodjona. Le Togo regorge de flancs d'eau qui de nos jours contribuent très peu à la production halieutique nationale du fait de leur faible productivité. Pour résoudre cette problématique, l'État, à travers le projet d'appui au secteur agricole PASA, dans sa composante 1.3, empoissonne des retenues d'eau avec des espèces de tilapia. Ici, dans la retenue d'eau d'Agbansikiti, dans le canton de Kamboli,
il a fallu 70 000 alevins de tilapia. C'est dans la continuité des travaux qui avaient été lancés le 4 février 2016 par le ministre de l'Agriculture et le président de l'Assemblée nationale pour la construction de cette retenue d'eau. Après la construction, il était question de mettre du poisson dans la retenue et aussi les étangs qui ont été construits. Donc c'est dans ce cadre que nous avons, le ministre a fait mobiliser 72 000 alevins et quelques sacs d'aliments pour venir empoisonner et la retenue d'eau et puis les étangs. Il faut dire que les alevins, ce sont des alevins de tilapia que nous avons empoisonnés. C'est pour contribuer à résoudre tant soit peu les problèmes de sécurité alimentaire, donc une contribution, et aussi contribuer à l'amélioration des revenus des bénéficiaires. Au total, 400 000 alevins de tilapia ont été empoisonnés dans 8 retenues d'eau à travers le pays. La direction des pêches et de l'aquaculture compte sur les bénéficiaires dans la gestion de la ressource. L'actualité de ce mardi, ce sont également les résultats de la présidentielle au Gabon. Résultats toujours attendus par les Gabonais et la communauté internationale ce soir. Un second septennat pour Ali Bongo ou l'alternance avec son opposant Jean Ping. La réponse tarde toujours à venir. Chaque parti revendique la victoire et sur place, les populations prennent leurs dispositions. Regardez. Les forces de sécurité avec des équipements lourds ont pris place dans la rue ce mardi à Libreville. La crainte d'incidents violents est présente dans tous les esprits. Les Gabonais sont dans l'expectative. Ils devraient connaître dans la soirée ou dans la nuit le résultat de l'élection présidentielle. Mais sans attendre, ceux qui le peuvent font des provisions. On est prudent. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Donc au moins on paie le pain pour les enfants surtout. Là c'est des centaines. Ouais, faut pas se cacher. Ils ont peur. Ils ont peur de ce qui va se passer. Et ils ont raison. Une pression très forte pèse sur la CENAP, la commission électorale qui doit se réunir ce soir à partir de 18h temps universel à la Cité de la démocratie. Un peu plus tôt, son président s'affichait serein. Il s'agit d'un processus bien moderne qui a déjà été éprouvé et qui sera à nouveau mis en œuvre. Nous n'avons aucune raison d'avoir l'appréhension par rapport à la fiabilité de ce processus. Hier, le président sortant, Ali Bongo, affirmait attendre lui aussi sereinement les résultats et n'a plus communiqué depuis. L'ambiance, par contre, reste électrique au QG de campagne de Jean Ping. Celui-ci s'est déjà proclamé vainqueur et dit redouter les fraudes. Si jamais la Sénat décidait de tordre le bras au verdict des urnes, la jeunesse est prête à aller jusqu'au sacrifice suprême. Et rien ne nous arrêtera parce que vivre esclave, après 52 ans de servitude du clan Bongo et alliés, nous n'en voulons plus. À Libreville et dans tout le pays, on retient son souffle. Quels que soient les résultats annoncés, les prochaines heures s'annoncent cruciales pour le Gabon. Retour en page nationale et direction maintenant à Gbodra-Fort dans les lacs, précisément à la maison des esclaves. Ancien lieu de déportation de nos aïeux, cette maison est devenue un véritable livre ouvert sur l'histoire du pays. Des vestiges qui attirent depuis peu des touristes du monde. Sylvain Abdou. Puis dénommé Gatovudo est un vestige jusque-là conservé pour marquer l'histoire du Togo depuis l'époque coloniale. Il est construit dans les années 1835 à quelques encablures de la mer à l'est d'Agbodra-Fort. Rempli d'histoire, les promoteurs mènent des actions concrètes pour valoriser ce patrimoine historique au Togo. Gatovudo veut dire le puits des enchaînés, là où on amenait les esclaves pour faire un dernier bain rituel. Il y a eu un aménagement, vous voyez que l'enceinte est clôturée, donc la population a essayé de clôturer le site. Il y a eu une stèle plus une signalétique pour identifier l'élément, pour qu'il ne puisse pas se perdre dans la nature. Donc petit à petit, il faudrait qu'un système soit mis en place pour pouvoir essayer de le revaloriser en vue d'un tourisme culturel. Faire de ce site un pôle d'attraction et touristique reste la préoccupation majeure des responsables en charge de la gestion de ces œuvres. Il en est de même pour la maison Wood ou maison des esclaves. Cette bâtisse afro-brésilienne est gérée par la collectivité elle-même.
Le site accueille chaque jour de nombreux visiteurs qui viennent s'enquérir des réalités historiques togolaises du 19e siècle. Un lieu symbolique dont les emprunts restent encore révélateurs. Vous avez d'abord le bâtiment, vous avez différentes salles et vous avez du matériel. Les fauteuils, les armoires et d'autres objets. Donc c'est une maison qui peut parler. Et elle est en train d'être réaménagée, d'être restaurée, en vue qu'on en fasse un musée de l'esclavage. Parce que les choses que nous voyons là-bas, vous avez plusieurs choses, mais qui sont encore chez les propriétaires. Par exemple, les cannes d'abolition qu'on a envoyées, vous avez ça chez les familles détentrices de ces choses. Plusieurs vestiges sont donc découverts et retracent l'histoire de la traite négrière. Entre autres sites témoins, le mémorial d'Adokwen-Kpadji où sont implantés les vestiges des canons, ainsi que le lieu d'identification des esclaves. À cela s'ajoute le mémorial d'Atueta, tous de la préfecture des Lacs. Il s'agit d'un monument de négrier de Joachim d'Almeida, maintenant que nous voulons mettre ça en cachot et clôturer pour que quand les touristes viennent, ils n'ont qu'à venir vers nous d'abord et il y aura un guide qui va les parler de ça. La préservation de tous ces acquis témoigne de l'attachement que porte la direction du patrimoine culturel à l'ensemble de ces sites pour justement en faire un véritable outil de développement économique. Pour concrétiser cette démarche, certains sites, à l'instar de la Maison Wood par exemple, sont déjà sur la liste indicative de reconnaissance par l'UNESCO. Un processus pour une meilleure reconstitution de l'histoire. La maison n'est pas encore tombée dans le domaine privé en vue de sa transformation en musée. Pour le moment, c'est les propriétaires qui la gèrent. Les tractations sont en train d'être faites avec le ministère en charge de la culture pour qu'elle puisse devenir un site public et bien raménagé pour qu'on puisse vraiment se développer sur le plan culturel et sur le plan touristique. En dehors d'Aného, bien d'autres vestiges tels le marché des esclaves à Tchamba, les grottes refuges de Nok et à Tandoua sont aussi dans le viseur pour être davantage valorisés. Voilà, c'est sur ce retour dans l'histoire que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez à 22h30 Adolphe Paca pour la dernière édition du journal. Au revoir.